Bienvenue dans la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs. On revient aujourd'hui sur l'entretien que nous avons eu avec Bibrick Lokwa. Bibrick qui est donc le fondateur de la Digital Week Academy et qui nous explique dans cette deuxième partie l'organisation un petit peu de son voyage d'affaires qu'il organise donc, sur Kinshasa à partir du 17 décembre 2020. Donc le pool Malébo Business Trip qui donc va en fait emmener un certain nombre d'entrepreneurs de la République du Congo vers Kinshasa pour rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs de RDC et créer du lien, créer du réseautage pour justement aider nos entrepreneurs à, je dirais, développer leur vision du business et s'exposer à d'autres méthodes de travail également. Déjà, l'idée m'est venue au mois de février. Au mois de février, il y avait le salon de la FinTech qui s'était organisé à Kinshasa. D'accord. Et il y avait plein de Congolais, il y avait plein de jeunes entrepreneurs congolais qui sont vraiment connus sur Internet, qui ont été invités. Et vu que j'étais aussi invité, la plupart de ces jeunes sont venus me voir pour me dire tiens, grand, je n'ai jamais été à Kinshasa, comment faire. Je les expliquais chaque fois, je les expliquais. Je me suis rendu compte que sur 13 personnes invitées, sur 13 jeunes entrepreneurs invités, il y avait 11 qui n'ont jamais mis pied à Kinshasa. Je les ai dit, mais mes chers, comment vous entreprenez si la ville voisine à la nôtre, vous n'avez jamais mis pied? Et encore, ce qui était plus grave, c'est que sur les 11 qui n'ont jamais été à Kinshasa, il y avait 7 qui n'ont jamais quitté Brazzaville. Wow, ok. Je me suis dit, mais comment vous êtes jeune entrepreneur? Parce qu'un entrepreneur doit résoudre un problème de société normalement. Tu dois apporter une solution. Alors, comment tu fais pour apporter la solution si tu es dans ton ghetto? Excusez-moi le terme. Si tu es dans ton ghetto, alors il faut sortir de ta bulle. Il faut voir, est-ce que la solution que je suis en train de proposer, c'est juste pour mon quartier ou bien ça résout également le problème d'un certain nombre de personnes dans le pays? Ou bien ma solution que j'apporte, est-ce que c'est vraiment vendable sur le marché international? Donc, il y a plein de questions que tu dois te poser qui doivent normalement te pousser à te déplacer et ne pas rester dans ton quartier et non seulement dans ta ville. Comme une blague, il y avait certaines personnes qui, lorsqu'ils sont allés à Kinshasa, lorsque nous sommes allés en février pour le salon de la FinTech, ils étaient émerveillés de voir Kinshasa. D'autres ont dit que non, on doit revenir. Après, je me suis dit non, c'était une blague ou bien c'était vraiment sérieux. Ils ont dit oui, non, c'est sérieux, c'est pour la première fois. C'est là où lorsque je suis revenu, j'ai essayé d'appeler les contacts au niveau de Kinshasa. J'ai dit non, mais les gars, on doit vraiment préparer quelque chose entre nos deux jeunes, entre les jeunes de nos deux villes. Parce que c'est étonnant que nous soyons les deux villes les plus rapprochées au monde, mais nos populations ne se connaissent pas au fait. On connaît des jeunes Kinois qui viennent ici. Oui. On connaît peut-être les jeunes Kinois qui viennent ici juste informellement. Mais sur le plan formel, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas aujourd'hui. On connaît tous, peut-être, on peut se dire, on connaît l'homme le plus riche d'Afrique au Nigeria, mais on ne connaît même pas celui qui fait fortune au niveau de Kinshasa, qui est juste à côté de chez nous. Et pourtant, on n'a ni barrière de langue, ni barrière socio-culturelle. Alors, pourquoi on ne se connaît pas? C'est là où on a commencé à élaborer ce projet pour organiser la Business Trip. Le Covid est venu, ça devait se tenir normalement au mois de juin, parce qu'on devait profiter de l'occasion de Kin Startup Academy qui devait se tenir à Kinshasa. Et c'est pendant la Kin Startup Academy qu'on devait faire déplacer au fait, les entrepreneurs du Congo-Brazzaville vers Kinshasa pour participer à la Kin Startup Academy et puis en même temps profiter de faire cet échange, ce voyage d'affaires. La Covid est venue et a un peu brusqué les choses. Poul Malébo, juste pour dire que c'est les deux villes qui sont autour du fleuve Congo. C'est comme ça qu'on les appelle le Poul Malébo.
Donc, le business trip intéresse les jeunes entrepreneurs. C'est pas juste un voyage parce qu'il faut voyager, il faut voir Kinshasa, non. C'est un voyage pour les jeunes, pour quitter le stade de jeunes entrepreneurs du quartier pour aller, je dirais, aller dans les eaux profondes. Donc, on l'aura bien compris en fait. Hein, le Pool Malébo Business Trip, donc c'est un voyage à Kinshasa, d'accord, pour des entrepreneurs qui sont donc à Brazzaville et donc dans d'autres localités de la République du Congo, pour qu'ils puissent justement aller visiter un petit peu Kinshasa, aller rencontrer des personnes clés sur place là-bas, qui sont justement en train d'entreprendre, qui ont leur société, et de montrer un petit peu le dynamisme des Kinois qui sont sur place là-bas, pour justement influencer et aussi permettre à nos frères qui sont donc à Brazza, dans la République du Congo, de pouvoir un petit peu s'inspirer de tout ça. Et d'ailleurs, au passage, c'est vrai qu'on n'en parle pas et souvent. Se présenter aussi à eux, présenter également leur plateforme également. Oui. Qui a un véritable échange. Et moi, j'aime bien parce que j'ai réécouté un petit peu ta vidéo où tu présentais sur ta page justement qu'est-ce que c'était que ce business trip et les enjeux qu'il y avait derrière aussi. Il y a une notion que moi j'aime beaucoup et je voulais juste m'attarder un petit peu là-dessus, qui était justement c'est ce concept de vision. Parce que quand je t'entends dire on va emmener des jeunes qui sont donc dans les localités de Brazzaville et de notre Congo vers Kinshasa pour que justement certains puissent voir ce qui s'y passe. Moi, l'impression que j'ai toujours de Kinshasa, c'est que c'est nous, mais en version 3.0. C'est-à-dire que c'est toujours c'est le Congolais, mais qui a évolué plus vite en fait. Voilà, qui a été un petit peu dopé d'une certaine manière, où voilà, il fait tout pareil que nous, mais il le fait 3-4 fois plus que nous à une autre échelle. Et je pense que c'est important parce qu'on a beaucoup de Congolais qui écoutent justement cette radio et on a fait justement un épisode spécialement sur la passion, la vision et la mission, parce que beaucoup se lancent sans avoir une idée claire de jusqu'où ils aimeraient aller. Ils se disent, enfin, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais il y en a certains qui se limitent à se dire que mon projet, il s'arrête peut-être dans ma localité, il s'arrête sur ce que moi je suis capable de faire en tant qu'individu. Il n'y a pas cette idée de vouloir construire et d'aller peut-être vers d'autres contrées. Se dire que le Congo n'est pas à la limite. Je trouve que voilà, il y a ce point-là sur lequel je voulais un petit peu insister parce que je pense que peut-être il y a certains qui n'ont pas capté ça. Et donc, pour le dire, c'est important de vous confronter à d'autres pour que justement vous puissiez vous rendre compte que sky is the limit, hein, que vous n'est pas une fin en soi, qu'il y a beaucoup d'autres endroits à visiter et à voir. Donc tu disais, tu allais aborder le programme parce que je vois c'est du 17 au 20, c'est 4 jours. Donc comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il y a déjà un programme qui est déjà établi? Comment ça se passe? Oui, le programme, il y a déjà un programme établi et il est vraiment full. Hein. Et on a la visite des incubateurs. D'accord. Sur tous les jours, sur toutes les journées, il y aura des incubateurs à visiter. Il y aura la visite, il y aura des séances B2B avec des entrepreneurs. Donc, dès le 5 décembre, on envoie tous les profils au niveau Kinshasa. L'équipe qui est à Kinshasa va s'en charger de retrouver au fait les profils également correspondantes au niveau de l'autre côté pour que l'échange B2B puisse vraiment avoir lieu. Pour faire un matching et puis que les gens se correspondent. D'accord. Okay. Bien sûr. Et on a également un réseau de mentors qu'on va visiter, un réseau de mentors d'entrepreneurs qu'on va visiter. Et le samedi, on aura un réseau de Business Angels au niveau de Kinshasa à visiter, où les jeunes, les personnes qui sont prêtes à investir au niveau de Brazzaville, parce qu'il y a des gens qui sont également à Kinshasa, qui aimeraient bien investir à Brazzaville, mais qui n'ont pas peut-être des portes d'entrée, qui cherchent par quels moyens investir à Brazzaville. Et les jeunes entrepreneurs doivent pitcher, présenter leur projet, ainsi de suite. Et le projet qui intéresserait les investisseurs, les Business Angels, ils pourront investir sur ces projets. Donc, grosso modo, voici le programme
des 3 jours et demi du business trip à Kinshasa. D'accord, d'accord. Alors c'est vrai que moi, tu vois, quand tu l'expliques comme ça, moi, ça me fait penser tu sais, au concept de jumelage. Le jumelage Oui. de villes. C'est-à-dire que il y a une espèce de coopération qui se fait donc au niveau des villes. Et donc, il y a une année sur l'autre, on va avoir des personnes d'une certaine ville qui vont aller voir d'autres. Et puis l'année d'après, donc Oui. chacun va accueillir l'autre d'une année sur l'autre. Et donc, il y a tout un calendrier d'activités. Et donc, je pense que voilà, c'est une opportunité aussi pour toi de peut-être asseoir une base au niveau du Congo pour pouvoir aussi accueillir, je crois, des gens qui viennent de Kinshasa. Donc, on retient donc visite d'incubateur, des séances B2B, donc business to business, qui seront prévues là-bas. La rencontre de mentors, donc d'entrepreneurs qui ont déjà commencé qui ont une certaine expérience dans la gestion de leur entreprise. Oui. Enfin, oui, la gestion de La leur rencontre entreprise. des business angels. Voilà. Et puis, voilà. Donc, ça veut dire que les personnes qui souhaiteraient participer, donc déjà, il ne faut pas venir bras ballants et vous dire que bon, tout va se faire là-bas. Il faut quand même venir, être prêt à se dire que vous allez trouver quelqu'un qui serait prêt à investir sur votre projet. Donc, vous devez avoir… Effectivement. Et tous ceux qui se sont intéressés, qui se sont rapprochés au fait pour avoir plus de renseignements, on les a donné au fait le formulaire à remplir. Et dans le formulaire, ils voient que il faut préparer également un projet. Il faut que ton projet ait à combien de pourcents de réalisation. Il faut présenter également ton projet sur papier, être prêt à pitcher pour ton projet et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on dit entrepreneur, ça veut dire qu'on est en action, on est actif. Donc, on a soit une start-up qu'on est en train de conduire, soit une société qu'on est en train de conduire, mais que ce soit start-up, que ce soit entre société, il y a toujours des perspectives au fait, il y a toujours des projets qu'on a. Alors, il faut préparer ces projets parce qu'on ne sait jamais là où ça peut mordre. Un business angel ou bien un investisseur peut accepter investir dans ton projet et puis pourquoi pas. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que Kinshasa, rien que la ville de Kinshasa représente 18 millions d'habitants. Vous voyez, donc c'est le rêve de tout entrepreneur d'avoir une ville avec cette population énorme en fait. Ça fait 4 fois le Congo si je me trompe. Oui, effectivement. Mais alors, moi, je voulais quand même poser la question parce que c'est toujours important de préciser. Est-ce que si moi, par exemple, j'ai un projet, j'ai une idée que j'ai eue il y a 48 heures, par exemple, ou il y a 72 heures, et que je la rédige sur papier, est-ce que moi, je suis éligible pour participer à ce voyage, sachant que je n'ai pas encore d'entreprise? Je dirais non, pas à ce voyage ici. D'accord. Parce que nous sommes en train de faire asseoir le projet et le programme, au fait, Startup Business Trip. Et nous voulons des entrepreneurs qui sont déjà actifs, ceux qui sont déjà sur le terrain, ceux qui aimeraient lever des fonds, donc ceux qui ont quelque chose à placer sur la table et non un simple projet. D'accord, ok. C'est important de le préciser parce que moi, je sais qu'on a souvent des gens qui disent oui, moi j'ai des idées, etc. et qui ne comprennent peut-être pas l'importance d'être capable de montrer qu'ils ont déjà commencé avec leur idée, qu'ils ont déjà mis un peu de sueur, j'ai envie de dire d'argent, de temps et de réflexion sur leur projet avant que d'autres personnes viennent s'impliquer et prennent des risques, hein, parce qu'il faut bien le dire. Bien sûr. Quelqu'un qui vient investir, c'est quelqu'un qui vient prendre un risque et qui vient… pas seulement le projet, mais sur tous les individus qui composent ce projet et qui, en fait, donnent foi de garantie de se dire bon, mais nous, on va mener à bien le projet. J'ai l'impression que quelque part, des fois, l'idée d'entreprendre, cet aspect-là de l'entreprendre dépasse certaines personnes et se dit bon, je vais simplement voir quelqu'un qui va me donner l'argent pour faire ce que j'ai besoin de faire sans peut-être voir un certain nombre de prérequis. Est-ce que toi, tu penses aussi peut-être t'asseoir avec toutes ces personnes qui peuvent peut-être te solliciter et qui ont eu leur idée il y a 48 heures, 72 heures, peut-être… quand je dis 48 heures, je ne dis pas littéralement 48 heures, mais bien sûr. Pour l'image, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, mais l'idée a juste germé dans la tête. Est-ce que toi, tu te dis, tiens, je vais m'asseoir un petit peu avec ces personnes-là et essayer de voir un petit peu comment…
elles peuvent démarrer leur projet, au moins leur donner un petit coup de pouce pour que ça puisse se concrétiser et que pour la prochaine édition peut-être du Startup Trip, elle soit de la partie, quoi. Oui, ben, concrètement parlant, on n'y a pas pensé. Nous n'avons pas encore pensé à cela. Mais ce qui est, une chose est sûre, au fait, après ce business trip, on a pour ambition en fait de faire asseoir un réseau également. On sait que non, il y a plusieurs réseaux déjà d'entrepreneurs qui existent un peu partout, mais on aimerait faire asseoir un réseau au niveau de la CEAC. Donc, ce qui permettrait à ce que les jeunes, parce qu'à l'annonce, je le dis, qu'à l'annonce, dès que nous avons commencé la communication sur Startup Business Trip pour Malébo, il y a eu des communautés qui nous ont écrit de Douala et de Libreville. Ils nous ont même réveillés, ils nous ont même ouvert les yeux en disant que ce n'est pas normal que pour avoir les informations sur le Congo, ils sont obligés d'attendre France 24 pour savoir ce qui se fait ici. Ouais. Nous également, ici à Brazzaville, on pourra dire pareil. Pour être au courant de ce qui se passe à Libreville, il faut regarder l'émission Réussite. Pour voir la société, une entreprise, une start-up qui est en train de fleurir à Douala, il faut voir peut-être une émission sur Canal+. Ce n'est pas normal. Donc, parce que nous sommes tous dans la même sous-région. Nous sommes tous et encore, nous sommes même tous dans les SACEMA, on peut dire. Nous utilisons tous la même monnaie. Pourquoi il y a cette cassure? Enfin, on commence par la RDC, on commence par Kinshasa parce qu'il est très proche de Brazzaville, c'est un peu plus facile à réaliser. Et voilà pourquoi c'est ça qui nous a ambitionné maintenant à élargir au fait notre vision sur toute la CEAC. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la CEAC, la sous-région Afrique centrale est la sous-région qui a de la peine au fait à décoller au fait. Ça, c'est même pas à notre niveau, ça c'est même au niveau des politiques. La sous-région Afrique centrale, c'est une sous-région qui a vraiment de la peine à décoller. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place un réseau? Alors, le réseau mis en place, je crois que ça va faciliter ces jeunes qui ont des projets. C'est maintenant, ça serait plus facile de pouvoir les faire asseoir, de pouvoir soit les guider, soit les orienter et tout comme ça. Mais ce sont des capacités, au fait, on ne pourra pas être seul à le faire. Parce qu'à la base, à Junc, on est plus numérique. Oui. On réfléchit un peu trop sur le numérique. Donc, on va se mettre ensemble avec toutes les expertises données pour voir comment essayer de réaliser cela. Mais c'est vrai, ce que tu dis est important, et d'être capable de justement voir au niveau de la sous-région et de l'Afrique centrale en particulier. Et c'est tout à fait juste de dire que effectivement l'Afrique centrale, et notamment le bloc de la CEMAC, ça fait partie des blocs économiques qui sont en termes de création de richesse, en termes de gestion de flux, de mouvement de population, mouvement de marchandises, à tous les niveaux, quand on compare avec les autres blocs, donc les Grands Lacs, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, la SADC, l'Afrique de l'Ouest, on est effectivement les derniers parce que justement, toutes ces questions je dirais, d'échange et il y a un terme que j'oublie là, mais le fait de pouvoir justement passer d'un pays à l'autre et de pouvoir multiplier ou contribuer à développer justement les échanges, il ne se fait pas assez. Le commerce transfrontalier, voilà, c'est ce que je cherchais. Ouais. Toute cette dynamique transfrontalière qui doit permettre de justement booster les échanges, de booster les communications. Et je crois qu'il y avait un débat justement sur la capacité d'un individu, d'un citoyen qui, par exemple, vit au Centrafrique et qui a besoin d'aller peut-être à Libreville ou qui a besoin d'aller au Cameroun. C'est la croix et la bannière pour être connecté jusqu'aujourd'hui aux villes africaines. Et donc, pour rendre visite, pour rencontrer de vive voix certaines personnes, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Effectivement. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours ce problème. Et puis, on se dit, on ne peut pas passer quand même parce que, mine de rien, on est en train de passer. Hein. Les années ne s'arrêtent pas. Ouais. On se dit, comment on va faire pour essayer de marquer, de mettre au fait notre pierre à l'édifice pour avancer, ne fût-ce que même d'un pas. Effectivement. Donc, c'est ça, en fait, on réfléchit à ça et puis on essaie de
de voir comment se mettre ensemble, se mettre en réseau pour essayer d'avancer, de faire avancer également la sous-région Afrique centrale. Alors c'est vrai, tout à l'heure, tu parlais du magazine Réussite. C'est vrai que bon, tout le monde a Canal+ à la maison. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas justement des chaînes de télé congolaises comme Télé Congo ou même DRTV qui soient capables de pouvoir acheter des programmes comme celui de Emmanuel Nkete qui parle justement des jeunes émergents, qui parle aussi des jeunes émergents, oui. Voilà, un petit peu partout dans le Congo pour justement mettre en lumière un petit peu ce que chacun fait. Mais c'est vrai que bon, quand on regarde la manière dont les entrepreneurs font leurs affaires et le fait que bon, ils n'ont pas envie d'être connus, ils n'ont pas envie d'être vus, le succès est toujours un petit peu bon, source de problème parce que quand on a du succès, ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Et puis d'un autre côté, on a d'autres problèmes avec ça parce qu'il y en a d'autres qui aimeraient aussi pouvoir avoir le même succès et qui n'y arrivent pas. Bon, ça crée toute une sorte de dynamique derrière. Et moi, je l'oppose un petit peu à cette idée de consommer local aussi parce que on a envie d'aider les autres pour qu'ils réussissent. Et d'un autre côté, bon, ceux qui réussissent ne sont pas toujours ceux qui sont les premiers à venir prendre la parole pour pouvoir donner un coup de main aux autres. Comment t'expliques ça, toi ? Comment tu le comprends, ce comportement, ces réactions ? C'est un problème sociologique qu'on doit vraiment travailler dessus. C'est vraiment un problème sociologique qu'on doit vraiment travailler dessus. Oui, c'est un constat fait chaque jour. Et puis, je crois que ça date même pas de notre génération. Hein. C'est depuis la génération de nos pères. Je dirais juste que c'est un concept, c'est un problème au fait sociologique. D'accord. Et le fait qu'on a décelé ce problème, on doit vraiment on doit travailler dessus pour résoudre ce problème. Ok. Mais sinon, ça existe vraiment. Et surtout, je dirais même plus au Congo, parce qu'il y a plein d'exemples qui découragent, que ce soit les investisseurs, que ce soit même les étrangers qui investissent, ça les décourage. Parce que ceux qui sont venus avant nous, je parle des entrepreneurs, ceux qui sont venus avant nous ont brillé par ce comportement. Donc, au lieu d'évoluer, au lieu d'être même ce pont ou bien ce mentor pour les jeunes, il y a eu cassure. Donc, après lui, il n'y a personne. Donc, c'est un peu ce problème. C'est un problème sociologique et on doit vraiment apprendre à travailler dessus pour le résoudre. Alors, on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les entrepreneurs ? On va dire 3 conseils. Quels seraient tes 3 conseils pour un entrepreneur congolais qui nous écoute ou qui veut se lancer et qui a un projet, qui a une idée, il ne sait pas trop comment la matérialiser encore. Quels seraient tes 3 conseils ? Si j'ai 3 conseils à donner aux entrepreneurs congolais, le premièrement, ça serait que ton entreprise puisse vraiment résoudre un problème, que ça ne soit pas une copie-collée. Okay. Parce qu'on a aussi vu des gens qui ont tendance à copier ce qu'ils ont vu à Abidjan, ils veulent le reproduire au Congo, ainsi de suite. Non. Il faut que ton entreprise puisse résoudre un problème de société au niveau de ton pays. D'accord. Deuxièmement, sois ouvert. Sois ouvert. Ça ne sert à rien d'être bloqué, d'avoir un comportement là où tu te mets à part. Non. Il faut vraiment être ouvert. Ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter parce que les opportunités arrivent à celui qui est ouvert. D'accord. Et troisièmement, élargis ta vision. Tu ne dois pas rester statique. Ton entreprise doit évoluer avec le temps. Tu ne dois pas rester statique. Donc, premièrement, réfléchis à ce que ton entreprise puisse résoudre un problème de société. Okay. Deuxièmement, sois ouvert. Lorsque tu es ouvert, ça fera appel aux connexions, ça fera appel à la collaboration, ça fera appel à la coopération avec d'autres entrepreneurs. Et troisièmement, nous devons tous essayer Au fait, le jeune entrepreneur, après avoir réfléchi à résoudre le problème, après son ouverture d'esprit, il doit
propulser au fait son entreprise. Donc, Très bien. c'est un peu ça les trois conseils que je donne aux entrepreneurs. Ok. Bien sûr, en signifiant que je ne suis pas coach, je ne suis pas professeur, mais juste par rapport à l'expérience que je peux avoir. Donc, c'est le seul conseil que je pourrais donner. Mais c'est déjà un très bon conseil. Enfin, ces trois conseils sont déjà très bons. Moi, je m'inscris tout à fait dans cette démarche-là aussi. Résoudre un problème local, être ouvert parce qu'on a besoin de s'ouvrir aux autres et de ne pas rester dans son coin. Et j'ajouterai à ça même qu'on a besoin de développer des synergies. Je pense que la démarche que tu as justement avec ce voyage d'affaires, c'est de développer des synergies, capable de pouvoir travailler avec les autres. Et évidemment, une vision élargie parce que je crois qu'on a besoin de faire aussi connaître la marque Congo, de faire connaître le savoir-faire congolais au-delà de nos frontières de département, mais que voilà, et au-delà des frontières de même la CEMAC dans une certaine mesure. Et après, une fois qu'on arrive à là, on peut aller au-delà des frontières, j'ai envie de dire francophones. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui est regroupé là-dedans. Donc pour rappel, le voyage d'affaires, donc c'est de quelle date à quelle date? C'est du 17 au 20 décembre 2020. Du 17 au 20 décembre 2020. Donc, ça va se passer à Kinshasa. Et comment on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a une adresse? Est-ce qu'il y a peut-être un numéro de téléphone qu'on peut utiliser? Bien sûr, il y a un Google Form, un formulaire à remplir sur la page qui est disponible sur la page Bibéric Loquois. D'accord. Et sur la page Startup Business Trip sur Facebook. Sur ces deux pages, le formulaire est disponible. Et puis, ceux qui peuvent également appeler, ils peuvent contacter le numéro 242 05 527 42 48. D'accord, ok, très bien. Je pense que tout le monde a les informations. Au pire, vous réécoutez le podcast pour avoir tous les numéros et toutes les adresses mail. En tout cas, Bibéric, merci beaucoup. Juste pour rappeler que tu es le tout premier invité. Donc, je suis déjà très content de t'avoir et puis aussi d'échanger avec des personnes comme toi qui défendent le numérique, qui défendent aussi cette envie d'entreprendre dans différents domaines. Et voyage que tu prépares dans un mois à peu près est justement une occasion pour les uns et les autres de montrer qu'il y a la possibilité de faire quelque chose, qu'on ne peut pas rester simplement croisé. Et moi, j'aime particulièrement le fait que, comme toi, tu es dans le numérique, tu ne fais pas partie, j'ai envie de dire, de ces gens qui parlent énormément pour justement dire ce qu'ils font, mais qu'il y a de l'action derrière. Il faut bien savoir que Bibéric, c'est un homme qui est dans l'action. Quand on vous parle de la Digital Academy Week, c'est pas du flan. Le mec, il est vraiment allé dans la Likwala là-bas, il a monté dans les banquiers, il a peut-être dû manger quelques banques au passage aussi. Bon, il est allé là-bas au niveau de Wesso et tout. Donc, c'est pas quelqu'un qui n'a pas fait le job et qui reste caché quelque part dans un bureau à nous faire des vidéos ou quelque chose comme ça. Non, c'est quelqu'un qui travaille. Donc voilà, il faut encourager ces initiatives. C'est pour ça que moi je voulais t'inviter parce que quand j'étais là, je me suis dit, waouh, il est en train d'organiser un truc et puis on en avait un peu discuté. Donc en tout cas, je suis hyper content. Tout le meilleur. On va relayer tout ça aussi sur la page de Mokonzi. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Bibéric. Merci en tout cas. Voilà. Passe une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi également. Et je salue tout le monde. Bonne soirée également à tous ceux qui vont suivre. Bonjour et bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez suivre. Ça marche. Merci beaucoup, Bibéric. Ciao, ciao. Voilà ce qui conclut donc l'entretien que nous avons eu avec Bibéric Loquois. Bibéric qui est donc, comme on l'a dit, le fondateur de la Digital Week Academy, qui est donc un évangéliste numérique et qui donc revient aujourd'hui pour nous parler un petit peu de son projet de business trip sur Kinshasa pour créer du lien entre les entrepreneurs de Kinshasa et les entrepreneurs de Brazzaville et des localités environnantes pour justement façonner et fructifier les relations qu'il y a entre ces deux pays.
et permettre aussi à nos entrepreneurs de pouvoir s'exposer à peut-être des méthodes différentes, à peut-être, je dirais, une culture du business aussi un peu plus poussée, un peu plus ambitieuse, un peu plus audacieuse que la nôtre. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à nous lâcher vos commentaires, vos questions aussi. On les fera suivre à Bibrick si vous en avez pour lui. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner à nos pages Mokonzi Corp sur Facebook, Twitter et Instagram. Et bien entendu, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Google Podcasts, Spotify et bien entendu sur le site mokonzi.com. Ciao.